Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête de société. Le 10 novembre 2030 a eu lieu l'élection du nouveau président de l'Ordre des vétérinaires. Pour l'occasion, nous avons rendez-vous avec celui-ci pour parler du métier qu'il représente. Bonjour Monsieur Lé. Bonjour. Vous êtes le président fraîchement élu et le plus jeune depuis la création de l'Ordre. Vous incarnez une nouvelle génération de vétérinaires, une nouvelle façon d'exercer et vous allez nous en dire plus. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment exerce un vétérinaire en 2030 ? Oui, alors tout d'abord, il n'y a pas un vétérinaire, mais des vétérinaires. Mais bon, prenons l'image la plus classique de ce qu'on appelle le vétérinaire canin. Donc, en vétérinaire et notre compagnie, il y a un rapprochement de notre profession vers ce qui se fait en médecine humaine. Il y a beaucoup de vétérinaires généralistes, mais on a aussi de plus en plus de spécialistes. Leur nombre s'accroît d'année en année. Des chirurgiens, des dermatologues, des ophtalmologistes, toutes ces spécialités existaient déjà il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, ces vétérinaires pratiquent leur spécialité à presque 90% de leur temps de travail. Si on suit le raisonnement de la médecine humaine, on peut directement se faire aiguiller vers tel ou tel vétérinaire après avis d'un généraliste, ou on peut aller directement voir le spécialiste. Alors tout est possible. Un vétérinaire, dans sa formation théorique, couvre tous les aspects de la médecine vétérinaire. Donc un vétérinaire généraliste, lorsque vous lui amenez votre animal, peut tenter un traitement après qu'il ait établi son diagnostic, et si le cas lui semble trop difficile ou spécifique, il peut référer à un spécialiste. Mais vous pouvez très bien amener aussi votre animal directement à un spécialiste, et cela est possible grâce à la nouvelle organisation des cliniques vétérinaires. Aujourd'hui, les cliniques vétérinaires sont de plus grande taille. Elles sont composées d'une vingtaine de vétérinaires, et elles sont très bien équipées et organisées. On a notamment une spécification des tâches avec des ASV qui vont réaliser toutes les tâches, tous les actes basiques. C'est une structure qui s'adapte aussi aux nouvelles attentes des vétérinaires, puisqu'on a beaucoup de salariats dans ces structures-là, qui offrent non seulement un salaire qui est intéressant, mais aussi du temps libre pour sa vie personnelle. Donc, en effet, on se rapproche des cliniques que nous connaissons bien. Mais est-ce que cette organisation a un impact sur la facture du client ? Est-ce que celle-ci va augmenter ? Aujourd'hui, nous disposons d'un large panel d'assurances vétérinaires qui se sont développées notamment grâce à la concurrence. Et ces assurances couvrent de plus en plus d'axes qui les rendent intéressantes pour nos clients. Mais ce qui a aussi permis le développement d'une médecine préventive plus large, notamment par exemple avec des consultations de passage junior adulte ou de l'âge adulte à senior pour les animaux, qui comprennent une consultation avec des examens complémentaires comme une prise de sang, où on peut aller jusqu'à imaginer pour certaines races des examens complémentaires spécifiques à des pathologies qui leur sont liées. Mais donc, est-ce que ces assurances couvrent ce que l'on appelle de plus en plus la médecine numérique ? Je pense bien sûr à ces applications liées à des capteurs qui mesurent l'état de santé de l'animal. Alors pas encore, mais c'est fort à parier que ce sera le cas dans le futur. On a une réelle demande sur ces applications et en plus on a vraiment des applications intéressantes en termes de médecine. Alors la plus utilisée aujourd'hui, c'est l'émetteur GPS qui est placé en sous-cutané et qui permet de retrouver notamment des animaux fugueurs ou dans des situations un peu plus tristes lors d'enlèvement. On a aussi par exemple une demande au niveau des éleveurs avec des capteurs sous-cutanés qui mesurent le taux de progestérone de leurs femelles et qui leur permettent de choisir la meilleure date pour l'accouplement. Mais c'est surtout en médecine où on a une réelle application de ces technologies. Je pense notamment à toutes les maladies endocriniennes, comme le diabète par exemple, où aujourd'hui un propriétaire sur son smartphone peut suivre la glycémie en temps réel ou sur la journée de son animal et à l'aide du conseil de son vétérinaire de choisir le traitement le mieux adapté et le plus précis pour son animal. Et puisque vous en parlez, il existe de manière plus globale un débat dans la société sur la propriété de ces données et l'utilisation que peuvent en faire certains groupes ou entreprises. Comment avez-vous répondre à cette problématique ? Alors par un contrat, tout simplement, entre le propriétaire et le vétérinaire et la garantie du secret médical. Alors, pour être plus clair, imaginons que je suis vétérinaire rural. Tous les jours, je reçois des données de ces différents élevages qui proviennent par exemple du robot de traite pour les élevages laitiers ou même d'un plan sous-cutané sur les vaches qui me transmettent des informations comme la température, la glycémie ou l'écorce cétonique. Ces informations sont stockées chez l'éleveur, envoyées à ma clinique où un logiciel les traite et suivant les curseurs que j'ai placés, des alarmes s'activent et me préviennent d'un éventuel problème. Ensuite, je contacte l'éleveur en lui expliquant d'où vient le problème et les différentes façons d'y résoudre, ce qui permet une action précoce du problème sanitaire. Ce service est rémunéré sous un abonnement mensuel. Ça permet à l'éleveur une meilleure gestion de son troupeau, notamment au niveau de la reproduction, au niveau de l'alimentation, et bien sûr un meilleur contrôle sanitaire, puisque les problèmes d'ordre médical sont pris très à l'avance. Alors, puisque nous parlons de l'élevage, qui est une autre facette du métier de vétérinaire,
Comment la profession a évolué pour s'adapter à l'arrivée de ces data dans l'élevage? Alors c'est vrai que le vétérinaire rural est la facette de la profession qui a le plus évolué ces 15 dernières années. Nous l'avons vu, la journée du vétérinaire rural commence maintenant par de la gestion informatique et de l'interprétation de données comme nous venons d'en parler. Pour le reste, c'est assez proche de ce qu'il y a 20 ans, c'est-à-dire de l'obstétrique, de la médecine d'urgence ou de la médecine individuelle. La grande différence provient notamment de la vente de médicaments, qui est une part moins importante pour le vétérinaire dans son chiffre d'affaires, puisque les éleveurs se fournissent de plus en plus dans les centrales d'achat. Pour compenser, il a été difficile d'augmenter les actes, puisque difficile à faire comprendre à un éleveur qu'une césarienne qui était à 200 € passe maintenant à 500 €. Donc la gestion et le conseil ont véritablement remplacé cette place du médicament vétérinaire pour la profession. Alors, néanmoins, les vétérinaires peuvent toujours prescrire et vendre des médicaments, et je pense que une interdiction de la vente est inimaginable, surtout pour le milieu rural. C'est simple, il suffit d'imaginer un éleveur chez qui le véto viendrait de soigner une vache et lui donner une ordonnance, de lui dire ensuite d'aller à une pharmacie qui parfois peut se situer à plus de 20 ou 30 km de l'élevage. Pour l'éleveur, c'est une perte de temps très importante dans un métier où le temps est une denrée rare. Mais qu'en est-il des compétitions qui existent entre les vétérinaires et certaines entreprises qui proposent des offres aux élevages qui s'approchent de près ou de loin à la médecine vétérinaire? Alors, nous avons su transformer cette compétition en coopération. Pour mieux comprendre, commençons par un petit saut dans le passé et revenons 10 ans en arrière, en 2020. Vétérinaire équin, un métier qui fait rêver les petites cavalières passionnées de chevaux. Mais la triste réalité à cette époque était que parmi celles et ceux qui parvenaient à atteindre cet objectif, beaucoup se voyaient obligés d'arrêter la pratique de l'équitation, voire de vendre leur cheval, faute de temps. C'était une époque difficile. Il n'existait alors quasiment que de toutes petites cliniques. Il y avait peu de moyens et de nombreux vétérinaires équins se voyaient dans l'obligation de référer leur cas. De plus, il y avait à cette époque une grande compétition avec d'autres métiers tels que les maréchaux ferrants, les ostéopathes et surtout avec les prétendus docteurs alternatifs qui vendaient des conseils en ligne. Cette compétition n'a fait qu'accroître avec le temps et c'est la confiance entre propriétaires et vétérinaires qui s'émoussait. Ceux-ci n'étaient appelés plus qu'en dernier recours. Or, sans suivi correct et avec un appel trop tardif, les vétérinaires arrivaient souvent trop tard pour sauver les chevaux d'une overdose d'aloe vera. Il a fallu attendre 2026 pour voir du changement. La vague de dépression générale des vétérinaires équins, qui se retrouvaient dans l'impossibilité d'exercer leur métier convenablement, a donné suite à la grande grève nationale des vétérinaires équins. Ce fut une véritable catastrophe dans ce milieu. Les propriétaires, qui ne faisaient alors plus qu'appel à des professionnels non vétérinaires, se sont retrouvés sans solution de secours pour les problèmes sérieux de leurs animaux. Une prise de conscience générale sur toute la France a poussé le Conseil de l'Ordre ainsi que les vétérinaires de l'AVEF à lancer une réforme nationale qui a mobilisé tous les corps de métier autour du cheval, inévitablement impactés par cette grève. La nécessité de travailler en synergie et de se regrouper est alors apparue comme une évidence. Après la Grande Dépression et les nombreuses catastrophes qu'elle a engendrées, la FFE a réagi au plus vite et les vétérinaires ont reçu des aides et des subventions afin de regrouper plusieurs vétérinaires de petites cliniques dans de plus grandes structures mieux équipées. Cette aide a eu deux grands avantages. Les vétérinaires n'exercent plus seuls et peuvent ainsi avoir un meilleur confort de vie, notamment du temps pour s'occuper de leurs propres chevaux. Et surtout, ils ont accès à un meilleur matériel et une vraie équipe, donc de meilleures conditions de travail. La réforme de janvier 2027 interdit la prise de rendez-vous avec un professionnel non équin avant d'avoir vu un vétérinaire. Chaque cheval doit avoir un vétérinaire traitant choisi par le propriétaire parmi la liste des vétérinaires équins agréés par l'AVEF. Un autre grand changement a été la création du réseau Equicom en 2028, qui lie les vétérinaires et les autres professionnels. Il permet de renvoyer directement le propriétaire vers la bonne personne selon les besoins de l'animal, qui sont diagnostiqués de prime abord par un vétérinaire qui est, rappelons-nous, le seul professionnel à avoir reçu une formation en santé animale. Le système Equicom a été une vraie révolution pour la santé des chevaux. En effet,
Les chevaux bénéficient d'un suivi plus personnalisé et les vétérinaires connaissent bien les chevaux, ce qui leur permet de réagir plus rapidement et plus facilement face à une urgence sur l'animal. Equicom a aussi permis de favoriser le travail d'équipe, une synergie entre tous les professionnels de la santé équine. Les vétérinaires sont habitués à travailler avec certains maréchaux, dentistes ou ostéopathes et connaissent bien leurs méthodes, ce qui garantit un meilleur suivi du cheval. La plateforme en ligne regroupe les vétérinaires et les professionnels équins, leur permettant ainsi de créer une équipe de travail avec les collègues de leur région. Les propriétaires de chevaux peuvent avoir accès à toutes ces informations et ainsi voir l'équipe associée aux vétérinaires traitants. C'est ainsi qu'après des années de compétition et de travail en parallèle, un grand réseau tout en transparence et coopération a vu le jour, avec des professionnels œuvrant tous vers un même but, la santé de votre cheval. Aujourd'hui, une clinique vétérinaire peut embaucher des techniciens spécialisés comme des échographes, des ostéopathes ou des pareurs. Mais prenons quelques exemples. Par exemple, l'échographe se rend dans les élevages et assure un suivi de reproduction. Donc il note les différentes données et les transmet au vétérinaire qui ensuite les interprète et décide de la marche à suivre. Le pareur, lui, se rend dans les élevages, il va nettoyer les pieds des vaches et il va noter les différentes lésions qu'il rencontre. Il transmet ces informations au véto qui, en fonction des pathologies principales qu'il remarque, peut proposer une action à l'éleveur à mettre en place dans son élevage. On a aussi par exemple des partenariats entre des cliniques vétérinaires et des entreprises de nutrition spécialisées au niveau animalier. Par exemple, le vétérinaire peut les appeler pour leur demander conseils, voire même leur envoyer des échantillons de rations analysées. Et inversement, on voit de plus en plus ces entreprises qui font appel aux vétérinaires pour des conseils sanitaires. Le but de tous ces métiers, c'est de travailler main dans la main pour l'éleveur, puisqu'il reste l'élément central de ce schéma économique. Mais donc, en définitive, la clinique vétérinaire se transforme en une entreprise de plus en plus diversifiée. Oui, on peut dire ça dans une certaine mesure. Notre souhait reste que le vétérinaire soit le partenaire privilégié de l'élevage, en restant neutre et en étant garant de la santé animale. Pour finir, il y a eu du changement dans l'organisation du cursus vétérinaire. Pouvez-vous nous les décrire ? En effet, maintenant les études vétérinaires se font en 6 ans de la sortie du bac jusqu'à la sortie de l'école. Il n'y a plus notamment le célèbre système des classes préparatoires. Donc un étudiant qui arrive à l'école est accepté sur dossier après un entretien avec des professeurs et des exercices de biologie pour tester ses capacités de réflexion. Et combien de jeunes vétérinaires sont diplômés chaque année ? Environ 800 jeunes vétérinaires sortent de nos écoles chaque année. Aujourd'hui, nous avons atteint la limite de la capacité de formation de nos 4 écoles vétérinaires françaises. C'est pourquoi un de mes objectifs de mandat est la construction d'une 5e école de vétérinaires en France. Nous vous remercions, Dr Richard Rollet, pour avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Ainsi, le métier de vétérinaire est en constante évolution et permet de répondre aux nouvelles attentes de notre société. Hausse des effectifs des étudiants, mutualisation des moyens et nouvelles technologies promettent un avenir optimiste pour les docteurs de nos animaux.